Chers bien-aimés membres, comme l'apôtre Paul l'a écrit à l'église de Corinthe, il s'est adressé aux destinataires en tant que personnes ayant été sanctifiées en Jésus-Christ, appelés à être des saints, et à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur. Parmi ceux qui assistent à l'église, nous pouvons voir qu'il y a des saints qui deviennent saints à mesure qu'ils reçoivent, qu'ils recouvrent l'image perdue de Dieu, tandis qu'il y a aussi des fidèles de l'Église qui prétendent croire au Seigneur, mais vivent selon leurs propres désirs. Il y a une distinction entre le saint et le fidèle de l'Église. Cependant, l'apôtre Paul a enseigné de toutes ses forces, espérant que chacun serait transformé en saint sanctifié. Alors deviendrez-vous un saint ou resterez-vous simplement un fidèle de l'Église? Devenir un saint exige beaucoup de labeur et implique de marcher sur le chemin étroit. Et néanmoins, nous devons devenir des épouses pieuses, des saints sacrés qui ressemblent à notre époux. Lorsque nous agissons ainsi, la grâce et la paix de Dieu, le Père et de notre Seigneur viendront sur nous, nous guidant, afin que nous ne trouvions jamais le chemin étroit, difficile ou pesant. Bien sûr, au début, vous pouvez trouver que c'est difficile. Le dimanche, vous essayez, faites pas ce que vous avez l'habitude de faire, et vous devez vous réveiller très tôt le matin et participer au culte du matin et au culte du soir. Et le soir, vous n'allez pas dans le monde, vous n'allez pas prendre l'alcool, vous devez garder les jours du Seigneur saint. Ça peut être un fardeau au début. Vous voulez vous reposer le samedi, le dimanche plutôt, comme le païen, passer toute votre journée à l'église, peut être un peu ennuyé. C'est ainsi quand les gens acceptent le Seigneur au début, ils ne veulent pas venir à l'église, ils veulent vraiment venir à l'église quand ils sont âgés, quand ils sont vieux, quand ils n'ont plus rien à faire. Certaines personnes disent cela. Mais nous ne savons pas que le temps de notre salut, nous devons rester sur les qui-vive, nous devons toujours être vigilants. Et en plus, vous avez vu le Dieu vivant. Vous ne devriez pas seulement... vous devez être sur l'équipe, vous devez prier, vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang. Au début, pour vous habituer à cela n'est pas facile. Vous devez toujours penser. Vous devez examiner vos pensées. Et si vous avez des pensées de contre-vérité, si vous recherchez vos propres intérêts, même si vous vous découvrez à travers les messages, vous vous examinez jour après jour dans votre vie de chaque jour, vous devez vous examiner. Mais quand vous voulez subir une perte, même si vous subissez une perte, et si vous montrez la bonté, et vous souriez aux autres qui vous causent du tort, et ça peut sembler comme vous êtes stupide, insensé. Vous attendez que l'autre personne change, mais l'autre personne ne change pas. Quand cela arrive, vous vous sentez vraiment déprimé, mais nous devons continuer à faire cela. De cette manière, nous devons continuer à pratiquer la bonté. Comment est-ce que vous pouvez marcher et emprunter ce chemin avec bonheur, avec joie? Et si vous ne trouvez pas le fruit des changements immédiatement, et même si le retour du Seigneur ne semble pas arriver immédiatement ou bien rapidement, vous voulez mener votre vie chrétienne de manière confortable, notre Seigneur est saint. Pour devenir saint comme lui, cela n'est pas accompli en une seule nuit. Vous devez, c'est un processus, vous devez rechercher à ressembler à notre Seigneur. Nous devons emprunter ce chemin étroit et c'est un processus, nous devons continuer.
Donc, dans le message d'aujourd'hui également, l'apôtre Paul enseigne diligemment les croyants et transmet la volonté de Dieu. J'ai pris que vous réalisez que ces paroles sont données non seulement à l'église de Corinthe, mais à toutes les églises et à nous aujourd'hui, et que vous vous pariez comme des épouses saintes et magnifiques du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1:9, l'apôtre Paul confesse Dieu fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela signifie que Dieu nous a appelés à l'Église et nous a conduits à croire en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus devant Dieu et n'avons pas reçu le salut par notre propre force ou notre propre volonté. Comme il est mentionné dans Jean 6:44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Chacun de vous qui assistez à ce culte est venu ici sous la direction de Dieu. Par conséquent, j'espère qu'il n'y a pas une seule personne qui pense « Je n'ai été évangélisé par personne, je suis donc venu à l'église de mon propre chef ». Pas même une seule personne ne pourra dire cela. Que vous ayez été évangélisé par quelqu'un ou que vous ayez reçu la grâce par des livres ou des émissions, vous devez réaliser que vous êtes ici parce que Dieu vous a gouverné, Dieu a gouverné plutôt votre cœur et votre esprit pour guider vos pas. Cependant, il y a un point unique dans ce texte. Jésus-Christ est décrit de diverses manières. Son Fils, Jésus-Christ, est notre Seigneur. Il y a 4 noms. Ce n'est pas parce que Dieu préfère la complexité, mais pour montrer l'ordre et parce que chaque titre porte une signification spirituelle distincte. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit une lettre aux croyants. Pourquoi cette lettre est appelée l'œuvre de l'apôtre Paul était un homme dédié. Il a écouté la voix de Dieu et il a été guidé. C'était le meilleur apôtre dans le Nouveau Testament. Il était pointé du doigt et donné des conseils aux croyants. Ce n'était pas ses propres pensées. Tout cela a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est aussi Dieu a fait que cela soit inclus dans la Bible. Ce n'est pas seulement une lettre et une lettre personnelle aux croyants, mais c'était la parole de Dieu contenant des réponses. Ce n'est pas que l'apôtre Paul aimait la complexité et qu'il aimait des expressions compliquées ou de belles expressions. Non, ce n'est pas comme cela. Donc, voyons donc en quoi sont-ils différents. Regardons la signification spirituelle selon l'ordre du ministère de Jésus. Dieu avait un Fils caché depuis avant le commencement des temps pour nous sauver ainsi. Son Fils se rapporte au Fils unique de Dieu, le secret caché depuis avant le commencement des temps. C'était un secret caché, vous connaissez ce sujet, n'est-ce pas? Pour devenir notre sauveur, l'ennemi diable il savait que Dieu avait préparé le sauveur, mais il ne savait pas quand est-ce que le sauveur va être envoyé. Il ne savait pas qui serait le sauveur. Dieu a gardé ses secrets. L'ennemi diable savait qu'il y aurait un sauveur. Parce que cela a été gardé comme secret. C'est pour cela que l'ennemi diable voyait qui précédemment qui serait le sauveur. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui manifestaient une grande puissance. L'ennemi diable essayait d'empêcher ou de faire arrêter ces prophètes et pour que ces prophètes soient tués ou capturés. Parce que l'ennemi diable savait que si le sauveur est détruit,
il va jouir de son autorité pour toujours. C'est pour cela, il essaie toujours de faire arrêter ceux qu'il pensait être des sauveurs. Dieu a pris l'avantage de ces mauvais stratagèmes. Le diable ne connaissait pas le plan de Dieu parce que cela a été gardé comme secret quand notre Seigneur est venu sur cette terre. Parce que notre Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Le diable avait un plan pour le tuer. Dieu a pris l'avantage sur ses plans, a fait de notre Seigneur le Sauveur. Il a accompli la justice, c'était la sagesse de Dieu, il avait gardé cela comme secret. Lorsque ce Fils est venu sur cette terre, son nom était Jésus. Ce qui signifie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, selon Matthieu 1, 21. À savoir, ce nom porte le sens de celui qui sauvera. Le nom Jésus, c'est lui qui sauvera et qui est un temps futur. Ensuite, Christ est le mot grec pour oint, signifiant un serviteur qui a reçu les commandements de Dieu, correspondant au mot hébreu Messie. Et Jésus-Christ, la combinaison de ces deux mots signifie le Sauveur qui a été reconnu par Dieu comme celui qui a sauvé son peuple de ses péchés. En d'autres termes, cela signifie celui qui s'est qualifié comme le Sauveur, ce qui s'exprime au temps composé. Par conséquent, l'expression « son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur » signifie que le Fils unique de Dieu, secret caché devant, le secret caché depuis avant le commencement des temps, est venu sur cette terre et est devenu notre Seigneur en expiant nos péchés et en nous donnant le salut. Et cela ne se réfère pas seulement aux Hébreux. Dieu est le créateur de tous les êtres humains. Et il a pris les Israélites comme juste un exemple. Mais cela ne signifie pas seulement les Israélites sont concernés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le salut ne se limite pas seulement aux Hébreux, mais tous les êtres humains créés par Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur a porté le péché de toute l'humanité. Il est mort à la croix. Il a racheté tous les êtres humains du péché. Et Jésus-Christ ont des significations différentes. Nous devons comprendre que la formulation du texte est basée sur l'ordre et qu'elle est exprimée de cette manière pour une raison précise. Il y a une chose dont nous devons nous souvenir, la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Avant le commencement des temps, Jésus a reçu la mission de sauveur pour sauver toute l'humanité pécheresse. Et le moment venu, il a été conçu par le Saint-Esprit et est venu sur cette terre dans la chair. Pour racheter l'humanité, il a été crucifié et a brisé le pouvoir de la mort et ressuscité le troisième jour et est devenu le sauveur. Il est venu comme celui qui sauvera son peuple. Et le moment venu est devenu le Christ, le Sauveur qui a accompli la providence du salut par son sang précieux. Ainsi, alors que Jésus est approprié avant la croix,
du titre tel que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus ou le Seigneur sont exacts après qu'il a achevé son œuvre rédemptrice. Et par exemple, je suis devenu pasteur principal. Si les gens m'appellent pasteur Sujinli, ça peut être un peu bizarre. Et si le nouveau croyant m'appelle ma pasteur Lee Sujin, mais si vous avez été un ancien ou un ouvreur d'église, vous m'appelez toujours pasteur Sujinli. Ça serait un peu étrange. C'est considéré comme si cette personne ne me regarde pas toujours comme pasteur principal. Vous ne m'appelez pas pasteur Sujinli dans vos prières représentatives à travers ces... Si quelqu'un m'appelle pasteur Sujinli, cela peut être très mal compris. Et cela ne signifie pas que le titre est tout. Il y a des distinctions. De cette manière, nous devons faire la distinction entre Jésus et Jésus-Christ. Si nous connaissons la signification claire de tout cela dans votre vie chrétienne, vous n'allez pas l'appeler Jésus, notre Seigneur Jésus, parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas la signification profonde de tout cela. La différence entre Jésus et Jésus-Christ, il manque cette grâce. Il l'appelle comme Jésus au lieu de l'appeler Jésus-Christ. Et notre fait vital à retenir est la différence significative entre prier au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ. Je continue à expliquer. Il y a des grandes différences entre ces deux noms. Et Jésus, alors que Jésus se réfère à lui avant l'accomplissement de la providence, et Jésus-Christ est le nom qui a brisé le pouvoir de la mort, le nom glorieux du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Comprendre une telle signification spirituelle fait une différence immense. Par exemple, un voleur ne craint pas un policier et qui ne le reconnaît pas. Quand il commet une erreur et le policier est en uniforme, puisque le policier est à côté, et s'il ne reconnaît pas le voleur n'aura pas peur. Mais il s'enfuit rapidement dès qu'il pense que le policier l'a identifié. De même, lorsque nous prions pour chasser les ténèbres, si nous prions avec foi, sachant que Jésus-Christ signifie spirituellement le Sauveur qui a brisé le pouvoir de la mort, l'ennemi diable tremble et bat en retraite comme un voleur dont l'identité a été démasquée. Dans un film, il y avait un film appelé Dracula, ou dans un film d'horreur où il y a des démons, donc et il y a des démons. Quand nous regardons ce film d'horreur, et ceux qui font de tels films ont des connaissances, même si quelqu'un tenait une croix, mais les démons ne fouillaient pas, parce que vous faites cela 100 fois. Même si vous avez une croix, et si vous ordonnez aux démons de quitter, les démons n'auront pas peur. Même les films mondains décrivent cela. C'est juste l'ennemi diable. Et c'est si nous aimons vraiment le Seigneur ou pas. Si nous n'avons pas la foi,
Et si nous savons juste qu'il est notre Sauveur par notre connaissance, si nous croyons vraiment du fond de notre cœur, si nous croyons vraiment, l'ennemi diable va trembler. Même si vous connaissez la différence, même si nous prions au nom de Jésus-Christ, même si nous prions au nom du Seigneur, si nous n'avons pas l'amour et la foi venant de notre Sauveur, l'ennemi diable qui nous empêche n'aura pas peur, il ne va pas du tout bouger. Bien sûr, c'est très important de connaître la signification de ces deux termes. En utilisant ces termes, vous devez avoir l'amour et la foi débordant votre cœur. Alors, les œuvres de Dieu seront totalement manifestées. Il en va de même pour recevoir des réponses à toutes nos prières. Gardez à l'esprit que les œuvres qui suivent une prière sont entièrement différentes lorsque vous priez en connaissant la signification exacte du nom de Jésus-Christ. Dans le texte, Paul déclare « Dieu est fidèle ». Être fidèle signifie être fiable, digne de confiance et vrai, décrivant la nature même de notre Dieu. Le mot fidèle revêt également une profonde importance dans la louange de Dieu. Et si l'on regarde notre vie quotidienne, une personne bien élevée n'utilise pas des termes familiers comme « vous êtes belle »,« vous êtes beau » ou « mon cher » envers un supérieur, même si elle le ressent ainsi. Vous ne dites pas chose. Vous êtes très belle, vous êtes très beau. Oh, mon cher, vous ne pouvez pas utiliser de telles expressions devant un supérieur. Bien sûr, cela dépend aussi du pays, aussi par génération. Il y a plusieurs années, les gens ne pouvaient pas dire à un adulte ou à une personne âgée « vous êtes beau, vous êtes belle ». De nos jours, les jeunes peuvent utiliser cette expression. Envers notre Dieu qui est le maître de toutes choses, nous devons montrer le respect comme des hommes de Dieu dans nos familles, dans nos lieux de travail et même en relation avec les autres. Nous devons montrer de bonnes manières. Si nous utilisons l'expression que nous utilisons envers nos voisins, nos amis, ça peut être vraiment de l'impolitesse. De tels mots peuvent paraître impolis envers des supérieurs, mais le caractère de votre supérieur s'est amélioré par rapport au passé. Des expressions telles que vous avez beaucoup changé ou vous avez changé magnifiquement sont considérées comme inappropriées et manquant de courtoisie. Si vous souhaitez transmettre un tel sentiment, il est plus approprié d'utiliser une expression respectueuse telle que de la manière dont vous vous conduisez à présent, cela transféré comme étant plus gracieux qu'auparavant. Comme vous pouvez le voir, il y a une étiquette même dans le langage et nous devons savoir distinguer ce qui doit et ne doit pas être dit aux supérieurs, tels que le parent ou le patron au travail. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons maintenir nos manières en ordre dans chaque mot que nous prononçons, nous comportant comme de vrais chrétiens et prenant soin de ne pas être discourtois. Nous ne devrions pas
parler avec négligence, même aux membres de notre famille proche ou à nos amis, s'exprimer avec des mots de respect et de considération plutôt que qu'avec des expressions qui offensent ou rabaissent l'autre personne est la véritable attitude d'un chrétien. Si l'un des membres de famille est devenu un peu a pris beaucoup de kilos, vous voulez qu'il puisse perdre. Si vous ne voulez pas parler pour ne pas l'offenser, vous voulez lui dire quelque chose. Les gens du monde disent vous mangez comme un porc. C'est très impoli, c'est très insolent. Si vous dites cela avec et si vous lésez l'autre personne, même si vous parlez avec une très bonne intention, et si l'autre personne ne le ressent pas, c'est mieux de ne pas le dire. Pendant nos vacances du Nouvel An, vous devez penser comment est-ce que vous devez parler aux membres de votre famille pour que les autres ne soient pas offensés. Vous devez montrer du respect, vous devez montrer de bonnes manières, vous devez considérer les autres. Vous devez montrer les manières du Seigneur. Vous devez donner du réconfort aux autres. Vous devez donner la force aux autres. Par conséquent, nous devrions prendre la connaissance noble et le raffinement du Seigneur au sein de la Bible et être capables d'exprimer même un seul mot de manière belle et gracieuse. J'espère que vous vivrez avec un langage et des attitudes qui ne causent d'offense à autrui en aucune circonstance. Si une telle courtoisie est nécessaire entre même êtres humains, combien plus devrions-nous posséder une attitude d'humilité et de révérence devant Dieu le Créateur? Par exemple, il est inapproprié pour nous, ces créatures, d'utiliser des termes comme beau ou adorable envers Dieu. Il n'est pas quelqu'un que l'on peut complimenter légèrement avec un vocabulaire humain. Notre Dieu est digne de toute gloire et si grand que nous, en tant que créés, ne pouvons même pas lever les yeux vers lui. 1 Timothée 6, 16 dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Et si nous, en tant qu'êtres humains, souhaitons nous exprimer poliment avec l'intention de louer Dieu, le terme fidèle est approprié. Il s'agit d'un titre honorifique utilisé pour exalter un supérieur. Par cette expression, l'apôtre Paul louait la toute-puissance de Dieu, sa beauté, sa miséricorde, son amabilité et sa fidélité. En disant qu'il est fidèle, Paul exaltait, louait l'intégralité du caractère de Dieu et de ses œuvres. De plus, en nous accordant la communion avec le Seigneur, Dieu ne l'a pas limité à un seul aspect, mais nous a permis d'avoir une communion parfaite en toutes choses. Par conséquent, l'apôtre Paul loue Dieu qui est fidèle en toutes choses. Examinons maintenant le passage commençant par 1 Corinthiens 1:10. À partir de ce verset, Paul aborde directement le problème au sein de l'Église de Corinthe et propose des exhortations. Tout d'abord, dans le verset 1, 10 à 17, il souligne les divisions au sein de l'Église, explique ce qu'est la véritable unité et comment elle peut être accomplie. Chapitre 1, 10, c'est lit ainsi. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Auparavant, il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ, et c'était sa propre façon de dire des choses. Il disait notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez aussi vos propres mots.
D'autres disent notre Seigneur Jésus-Christ, d'autres disent notre Seigneur. Il y a plusieurs manières de parler. Et aimer utiliser l'expression notre Seigneur Jésus-Christ et l'aimer cette expression beaucoup. L'apôtre Paul exhorte les croyants de Corinthe au nom de Jésus-Christ à être tous d'accord. Il ne délivrait pas seulement sa volonté, mais il délivrait la volonté du Seigneur. Comment est-il possible que tout le monde dise la même chose alors que chaque personne a des pensées différentes? Par exemple, en regardant une seule fleur, une personne pourrait dire « elle est magnifique », tandis qu'une autre dira « elle est juste et correcte ». Lorsque quelqu'un porte une nouvelle tenue, une personne pourrait l'admirer en disant « c'est merveilleux », tandis qu'un autre pourrait trouver « cela, c'est trop voyant ». Vous devez comprendre cela, que les gens ressentent des choses de manière différente. Vos sentiments ne sont pas les sentiments de... Vous devez aussi respecter les sentiments des autres. Vous trouvez quelque chose comme quelque chose de très beau, mais d'autres ne trouvent pas cela beau. Vous pouvez vous sentir offensé. Vous pouvez vous sentir ignoré, que vos opinions sont ignorées. Et chacun peut avoir ses propres opinions. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, vous n'aimez pas certains plats spécifiques. Vous avez commandé la même nourriture, mais vous n'aimez pas la nourriture. L'autre personne peut aimer cette nourriture, mais vous n'aimez pas cela. Et vous ne devez pas dire des choses comme « mais ce repas n'est pas délicieux, pourquoi vous mangez cela ?» Disons que vous allez dans un restaurant. Maintenant, il y a des informations qui débordent le sujet des bons restaurants et vous visitez le restaurant. Mais vous trouvez que la nourriture n'est pas délicieuse. Mais quand vous allez, je suis très prudente de dire des choses jusqu'à ce que je termine le repas, j'essaie de ne pas dire quelque chose. Parce que si l'autre personne, c'est pas délicieux, même si vous aimez la nourriture, vous risquez de ne pas aimer la nourriture. Dans un autre cas, une autre personne a commandé un autre plat, un autre repas. Et parfois, vous devez vous mangez la nourriture que vous n'aimez pas. Notre berger a aussi dit cela. Quand Madame Lee Bong-ni lui a amené de la nourriture, et le berger m'a dit, même si vous n'aimez pas, vous devez manger cela. Parfois, Madame Lee Bong-ni, après avoir préparé quelque chose, elle demande mon opinion. Quand je lui disais, le berger m'a dit, même si vous n'aimez pas cela, vous devez manger, mais parfois, les gens se plaignent. Oh, ces repas ne sont pas bons, je n'aime pas manger cela, je ne vais même pas les manger. Certaines personnes qui sont avec vous, ils vont aussi ne pas vraiment jouir de ces repas parce que vous avez prononcé de telles paroles. Et quand le repas est terminé, je demande aux autres, quelle que soit leur réponse, ils peuvent dire leur opinion. Et je partage aussi mon opinion. Et si vous plaignez, je n'ai pas aimé la nourriture, pourquoi vous m'avez amené dans ce restaurant? Cela n'est pas respecté. Cela signifie que vous ne respectez pas le goût des autres. Vous pensez que seulement vos goûts personnels sont les meilleurs. Vous devez corriger cela.
Vous ne devez pas faire que cela puisse arriver. Puisque les gens ont des pensées différentes, leurs paroles diffèrent naturellement. Quel est donc le sens de parler d'un même accord dans ces textes? Cela signifie que nos cœurs et nos esprits doivent devenir un dans la vérité. Ce n'est pas au sujet des préférences personnelles, c'est d'avoir le même cœur et le même parole dans l'œuvre de Dieu. Donc, en d'autres termes, si nous connaissons correctement la parole de Dieu, vivons dans la vérité, nous serons unis de cœur et d'esprit et que nous dirons la même chose. Si nous avons des opinions différentes dans l'œuvre de Dieu, alors les choses ne vont pas bien marcher. Il y aura des plaintes qui vont surgir. C'est pour cela que nous devons être unis. Comment est-ce que vous pouvez être unis? Dans la vérité. Dans la vérité, vous devez être unis. En d'autres termes, comme je le disais, si nous connaissons correctement la parole de Dieu et vivons dans la vérité, nous serons unis de cœur et d'esprit et nous dirons la même chose. Et cela ne signifie pas que nos goûts personnels vont devenir le même. Non, ce n'est pas cela. Dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous demande d'aimer, de pardonner et de suivre la bonté et de faire briller la lumière. Nous allons suivre la parole de Dieu. Même si chaque personne... Et alors, nous pouvons finalement dire la même chose. Cependant, l'existence des divisions est la preuve que les gens ne sont pas encore devenus un en Dieu parce qu'ils ont encore des pensées de contre-vérité. Comme chaque personne a des pensées différentes et n'est pas en accord, cela mène à des divisions et à des affrontements d'opinion. Pourtant, lorsque nous vivons dans la parole de Dieu, nos cœurs, nos buts et nos pensées deviennent un. Parce que la vérité est une, si nous suivons la voie du Saint-Esprit, nous pouvons naturellement devenir un de cœur, de but et d'esprit. Par exemple, supposons qu'une nouvelle croyante soit aux prises avec un problème de foi et cherche conseil auprès de plusieurs leaders de l'Église. Si chaque leader apporte une réponse différente, quelle en est la raison? C'est parce que, bien que la vérité soit une, ces leaders ne sont pas encore devenus un avec la vérité. Si chaque personne est unie à la vérité, elle répondra depuis l'intérieur de la vérité et ses réponses seront cohérentes. Ainsi, si vous cherchez conseil auprès des serviteurs de Dieu ou de leaders qui sont si bien armés de paroles spirituelles, qui entendent clairement la voix du Saint-Esprit, leurs réponses s'aligneront pour la plupart. Comme Romains 8, 14 déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit les conduit, les réponses peuvent être cohérentes. Les réponses peuvent être cohérentes. Par conséquent, l'apôtre Paul les exhorte en disant et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, que vous soyez rendus complets dans le même esprit, dans le même jugement. Pour y parvenir, nous devons nous armer uniquement de la parole de Dieu. Et chacun d'entre vous, chaque leader et chaque ouvrier de l'Église doit être armé de vérité. Comme cela a été dit dans le culte du dimanche matin, nous devons manger l'agneau tout entier et rôti au feu si vous menez une vie chrétienne. Même si vous avez des caractères différents, mais quand vous devez être unis, vous êtes unis. Il y a aussi des cas. Vous devez avoir certains événements d'église et chacun a ses idées. Et certains ont l'idée d'aller d'évangéliser, d'autres veulent avoir des réunions de prière, d'autres ne veulent pas se réunir. Il peut y avoir des opinions différentes, mais en parlant,
vous pouvez trouver une meilleure conclusion. C'est un bon processus. Parfois, quand je prends, même si j'ai ma propre opinion, je demande l'opinion des gens tout autour de moi. Et quand j'écoute leurs opinions, je n'insiste pas sur en disant que ma foi est meilleure. Non, parce que nous allons rencontrer les gens de plusieurs sortes de personnes. Chacun peut avoir sa propre manière de voir des choses. Je dois demander les gens tout autour de moi. Même si les opinions sont différentes d'une personne à une autre, au sujet de la vérité absolue, la parole de Dieu, et de cette manière, Satan ne peut pas agir, il n'y aura pas de division. Mais si vous insistez sur vos propres opinions, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des conflits. C'est parce que c'est la parole de Dieu et la vérité et la norme du jugement. Et s'il y a des personnes qui causent la division parce que la parole de Dieu ne s'aligne pas avec leurs propres pensées, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une synagogue de Satan. Votre cellule, votre groupe, votre mission, votre organisation, si elle est l'œuvre de Satan, s'il y a une synagogue de Satan, nous ne pouvons pas dire que vous travaillez pour Dieu, même si vous êtes fidèle. Vous ne devez pas avoir des récompenses, vous ne pouvez pas glorifier Dieu avec une synagogue de Satan dans votre groupe, dans notre église, dans nos cellules, dans nos missions, dans nos organisations. Et qui est pas, nous devons examiner s'il y a une synagogue de Satan, s'il y a l'œuvre de Satan. Vous devez vraiment examiner minutieusement. Et si vous plaignez, c'est-à-dire vous êtes sous l'influence de Satan, mais à cause de vous, vous êtes en train d'enlever la grâce auprès d'autres membres. Vous devez savoir, vous êtes en train d'inciter l'œuvre de Satan. Si quelqu'un s'exprime négativement ou se plaint des choses qui s'accomplissent par la foi, simplement parce que sa propre foi est défaillante, il est sous l'emprise des œuvres de Satan. Et si vous travaillez pour Dieu, comme je vous ai dit auparavant, et bien sûr, nous pouvons avoir nos propres opinions. Si quelque chose est bien ou mauvais, disons que vous avez des opinions différentes de votre leader. Et votre opinion n'est pas acceptée, mais l'opinion de l'autre personne est acceptée, et vous vous sentez lésé et vous commencez à faire des commérages contre la personne dont l'opinion a été acceptée. Vous réunissez les gens tout autour de vous en disant que je ne pense pas que cela est bien. Même si la décision a été prise, mais vous commencez à faire des réunions en disant que mon idée est meilleure et ces gens aussi acceptent votre opinion au lieu de suivre ce qui a été décidé. Et c'est comme si ça, c'est l'œuvre de Satan si vous faites de telles choses. Alors, comment vous pouvez être sous l'influence de Satan d'une telle manière? Vous devez être très prudent au sujet des gens qui élèvent leur voix, des gens qui critiquent toujours les gens, qui calomnient les autres. Vous devez être prudent avec de tels. Nous ne devons pas tomber dans la catégorie de tels gens. Et si quelqu'un parle, et si quelqu'un s'exprime négativement, c'est plein de choses qui s'accomplissent par la foi, simplement parce que sa foi est défaillante. Il est sous l'emprise des œuvres de Satan. Vous devez savoir
que vous êtes sous l'influence de Satan. Vous ne devez pas être une telle personne. Dieu nous dit dans Romains 8, 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Par exemple, lorsque quelqu'un vous gifle la joue droite, une personne armée de la vérité se rappellera la parole de Dieu et qui nous dit d'étendre l'autre joue. En obéissant à cette parole, elle cherche à faire la paix avec l'autre personne. S'il y a un malentendu, elle offrira des conseils basés sur la parole de Dieu et tentera de le résoudre. Cependant, une personne ayant des pensées charnelles croit qu'il est seulement justifiable de rendre le coup ou de se mettre en colère lorsqu'elle est giflée. Elle pourrait même considérer le fait de rester immobile comme un acte de lâcheté. Comme nous pouvons le voir, la vérité de la parole de Dieu est entièrement différente des pensées humaines. Par conséquent, nous devons nous armer plus encore de la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas à la simple connaissance intellectuelle. Au lieu de cela, recevez-la pleinement comme une nourriture spirituelle, afin que chacun d'entre vous devienne uni à la vérité. Lorsque nous devenons une personne de vérité, peu importe le nombre de personnes réunies, nous pouvons tous devenir unis de cœur et de but au sein du Seigneur et dire la même chose. Pendant les épreuves de l'Église, les gens disaient beaucoup de choses. Quand quelqu'un faisait des commérages contre vous, quand vous entendez ces ragots, est-ce que vous les arrêtez ou vous délivrez cela d'autres quand vous délivrez, mais c'était comme vous étiez en train d'entraver les œuvres de Dieu et de créer une synagogue. Vous devez vous repentir de cela parce qu'il y avait beaucoup de ragots quand il y avait les épreuves de l'Église et vous prenez cela, vous rapportez aux gens, vous disiez cela aux autres, vous délivrez. Quand 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes sont d'accord avec tout ce que vous dites. Alors, où est la parole de Dieu parmi nous? Où se trouve la parole de Dieu que nous avions l'habitude? Nous devons penser à tout cela. La parole de Dieu ne doit pas être seulement dans notre tête et cela doit rester dans notre cœur. Nous avons la parole dans notre cœur. Même si quelqu'un fait des commérages contre quelqu'un, vous devez écouter la voix du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Vous devez discerner et vous devez prier. Et si vous écoutez juste des ragots et vous parlez de cela, vous jugez, condamnez, et vous parlez et derrière tous ces gens. Et donc, vous êtes en train de faire les œuvres de Satan. Même si vous priez, et ce sera difficile d'écouter la voix du Saint-Esprit parce que votre cœur a été pris par Satan. Vous avez fait des commérages, vous avez jugé, condamné. Vous devez vous repentir de cela. Alors, vous allez écouter clairement la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez écouter clairement la voix du Saint-Esprit. Et chacun d'entre vous, vous devez examiner combien vous discernez. Vous devez vous examiner. Vous devez premièrement vous changer pour que votre groupe, votre organisation, pour que vous puissiez seulement prononcer des paroles de vérité. Et partout où vous êtes, si quelqu'un prononce des paroles de vérité, vous devez accepter cela pour que les œuvres du Saint-Esprit puissent se suivre. Dans l'église de Corinthe, parce que les croyants ne demeuraient pas dans la vérité et s'appuyaient plutôt sur leurs propres pensées, des divisions surgirent, menant finalement à la formation de factions. Ainsi, l'apôtre Paul dit ce qui suit dans 1 Corinthiens 1:11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Paul a appris la nouvelle de division au sein de l'église de Corinthe par les gens de la maison de Chloé. Malheureusement, de telles choses se produisaient non seulement à l'époque, mais elles surviennent également fréquemment au sein de nombreuses églises aujourd'hui. Nous voyons souvent des cas où des églises sont divisées en factions et souffrent de conflits et de querelles. Frères et sœurs, le Saint-Esprit causerait-il jamais une telle chose? Et nous devons réaliser que cela se produit lorsque les gens sont poussés par Satan. Parce que l'œuvre de Satan
est très trompeuse. Nous devons être capables de la discerner correctement à travers la vérité. Les personnes qui causent la séparation ou incitent au conflit utilisent souvent des excuses plausibles pour prétendre qu'elles sont justes, mais nous devons être capables de percevoir que cela n'est pas la volonté de Dieu. Notre berger, quand il a été exclu de la dénomination, et les gens étaient contre lui, les gens disaient que le berger enseignait d'une mauvaise manière. Et il affirmait que dans ses livres, il a écrit les jours exacts où notre Seigneur va revenir. Parce qu'il y avait des mensonges et tout cela venait de l'envie et de la jalousie. Il y avait beaucoup de fausses rumeurs. Et il disait même que le pasteur Chuck Lee danse. Et danser d'une mauvaise manière. Et ils ont condamné le pasteur Chuck Lee à cause des mensonges. Son nom a été enlevé de la dénomination. Il a été exclu de la dénomination à cause des mensonges. Et notre berger est allé vers et il a dit que tout cela n'est pas vrai. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont dit que le berger est en train de mentir. Même dans cette situation, ces pasteurs, les gens qui ont de l'expérience, lui ont prodigué, ont demandé de quitter la dénomination, même s'il souffrait des malentendus, de mauvaises compréhensions. Il n'a pas accepté de quitter la dénomination par lui-même. Même s'il devait quitter l'Église, il ne s'est pas bâti, il n'a pas détesté les autres. Qu'en est-il de ceux qui recherchent leur propre intérêt et ils débitent beaucoup de mensonges pour séparer les gens. Pourquoi vous ne discernez pas la vérité? Vous devez voir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous devez discerner à travers la vérité. Même si quelqu'un commet la contre-vérité, vous ne devez pas faire cela aussi. Même si vous devez transmettre des nouvelles, est-ce que vous êtes là pour délivrer des nouvelles? Et si vous répondez et vous détournez du mal, vous serez sanctifié, vous serez nouvelle. Même si quelqu'un essaie de vous tromper, essaie de former des factions, ils disent des choses de manière plausible. Vous ne devez pas être trompé par ces gens. Vous devez toujours discerner dans la vérité. C'est pour cela, si quelqu'un dit, oh Dieu, même beaucoup, ne soyez pas trompés par des tels. Vous devez avoir des preuves. S'ils sont vraiment aimés par Dieu, il y aura des preuves, il y aura des évidences. Mais ces gens disent, à chaque fois que je prie, je vois le ciel et Dieu me montre le ciel. Même s'ils disent de telles choses, mais il n'y a pas de preuves avec qu'ils reçoivent l'amour de Dieu. Vous ne devez pas être trompé par de telles personnes. Vous devez avoir des preuves d'amour quand les gens disent de telles choses. Vous devez bien discerner dans la vérité.
Notre Jésus, lui non plus, n'a pas discerné en fonction de ce qu'il entend, mais selon les critères de savoir si c'était la volonté de Dieu ou non. Dans Matthieu 16, 21, Jésus dit à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir grandement de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et être mis à mort et ressusciter le troisième jour. À ce moment-là, Pierre a essayé de l'en dissuader en disant « À Dieu ne plaît, Seigneur, du point de vue humain, ces paroles semblent provenir d'un cœur plein d'un amour profond et d'une gratitude solitude pour Jésus. Cependant, Jésus a sévèrement réprimandé Pierre en disant « Arrière de moi, Satan ». C'était parce qu'il était de la volonté de Dieu que Jésus endure la souffrance de la croix et accomplisse la providence du salut. Bien entendu, la parole de Jésus ne signifie pas que Pierre lui-même était Satan. Il a dit cela parce que Pierre s'appuyait sur des pensées humaines. En d'autres termes, les paroles de Pierre n'étaient pas inspirées par le Saint-Esprit, mais ont été prononcées par Satan, parce que Satan agissait à travers ses pensées. De plus, si des paroles impliquent de calomnier les autres par un cœur méchant, de colporter, des ragots ou de juger ou de condamner, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre de Satan. Pour devenir les enfants bien-aimés de Dieu, nous ne devons jamais nous laisser tromper par de telles paroles mauvaises et nous joindre à ceux qui causent la division. Nous devons devenir un de cœur et de but dans le Seigneur, dire la même chose, craindre et aimer Dieu et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devrons être capables de prier avec larmes et craignant qu'une et seule âme ne puisse être trébucher. Disons que quelqu'un qui vous aime et quelqu'un transmet un message qui parle contre vous. Et celui qui transmet une mauvaise nouvelle, est-ce qu'il est bon? Vous devez discerner dans la vérité. Pourquoi il doit délivrer un tel message? Vous devez vraiment lui prodiguer des conseils. Et si l'autre personne délivre qui parle contre vous à cause de l'envie de la jalousie, qui est bon dans tout cela, la personne qui transmet un tel message, il a fait par émotion, c'est pas par amour, et délivre le message. Parce que la personne qui parle contre vous, vous devez discerner les paroles que vous écoutez dans la vérité, sinon, et si vous écoutez tout ce que vous voulez, et vous vous joignez aux autres en jugeant et en condamnant les autres, alors vous êtes en train d'accumuler le mal sur le mal, le péché sur le péché. Vous ne devez pas vous impliquer à de telles choses. Vous devez être sanctifié et vous devez courir vers la Nouvelle Jérusalem. Dieu n'aime pas de tels conflits. Nous sommes passés par beaucoup de telles choses. Vous ne devez plus être impliqué à de telles choses, même s'il y a des problèmes dans notre personne. Vous pouvez juste lui prodiguer des conseils avec amour. Mais si vous transmettez seulement aux autres, vous transmettez ces défauts aux autres, vous devez arrêter cette habitude de faire cela. À cause du temps, si je couvre encore un seul verset, à partir du prochain verset, ça serait dans la prochaine session. Chers frères et sœurs,
Frères et sœurs, j'ai dit que pour être unis dans l'Église, s'il est possible seulement si nous sommes armés de la vérité, le pardon de Dieu. Comme nous obéissons, Satan ne peut pas intervenir. Satan. Et alors, il n'y aura pas de division. Aimer Dieu et aimer nos prochains. Et cela peut accomplir, être unis comme une seule personne. Donc, est-ce que Dieu n'aimera pas une telle chose de plus? Partout où vous êtes, si vous écoutez la voix des autres, vous pouvez devenir, et souvenez-vous, donc lorsque vous prenez la résolution de rejeter les choses qui contredisent la parole de Dieu, que vous faites des efforts par la prière, vous pouvez rapidement les abandonner avec l'aide du Saint-Esprit entre eux. Et dans l'amour de Dieu, j'ai parlé du cas du restaurant. Nos goûts peuvent être différents. Et vous ne devez pas ignorer les opinions des autres et ce que les autres aiment. Nous devons considérer ce que les autres aiment. Mais en première position, quand nous voyons le membre de notre famille, ils ont des... Nous devons nous ajuster les uns envers les autres. Quand vous êtes seul, vous pouvez commander ce que vous voulez, mais si vous aimez l'autre personne, vous pouvez même jouir de la nourriture que l'autre personne aime. Donc, vous devez vous ajuster comme cela. Si nous faisons cela, combien cela sera bon? Notre secrétaire, elle n'aime pas manger les sashimi. Et elle n'aime pas manger la viande crue. J'ai arrêté de manger la viande crue, mais quand je suis avec Pasteur Miangli et Migangli, je mange la viande crue. Ce n'est pas que je suis toujours avec elle. Il n'y a pas de problème avec elle. Je ne sais pas que j'aime beaucoup la viande crue, mais nous pouvons juste accepter ce que les autres aiment. Nous pouvons nous aligner au goût des autres. Quand il y a un couple où les membres peuvent s'ajuster les uns des autres, les enfants et les parents ne doivent pas insister sur ce qu'ils aiment. Quand les parents veulent les amener quelque part, les enfants doivent suivre. Et l'autre fois, suivre les goûts des autres, les opinions des autres. S'il vous plaît, souvenez-vous des Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » J'ai pris que vous deveniez des croyants bénis qui instaurent la paix avec tous partout. Pour accomplir la paix, pour être en harmonie, vous devez faire les choses dans la vérité. Et dans le monde, vous devez céder. Vous devez faire des concessions. Alors, vous allez avoir la reconnaissance des gens même du monde. Vous devrez être sage. Puisque nous faisons briller l'arôme de Christ, c'est aussi un moyen de partager l'évangile avec les autres. Nous pouvons avoir des fruits en faisant cela. J'espère que la semaine prochaine, nous aurons les vacances du Nouvel An lunaire. Vous devez prier pour cela. Vous devez poursuivre la paix. Et vous devez faire de cela vos sujets de prière.